encore loin, Eric? On monte depuis une vingtaine de minutes là. Oh l'autre, comme elle exagère, on y est presque. On y est? On y est. On va s'arrêter là. Je vais vous expliquer comment ça attends, se passe. ça m'a l'air assez abrupt tout ça. Ah oui, c'est assez Comment vertical pour pouvoir faire du rappel, ouais. Pas regarder Bruno. C'est easy, Ne Bruno. pas regarder. Ne regardez pas, reste à côté. Regarde. Et là, on va descendre en bleu sur le vert. Alors, ben regarde, je te pique la corde. Ok. Allez, je vais vous accrocher la corde sur l'arbre là et je vous explique Sur quel arbre? en live. Donc en gros, regarde, en fait la corde est fixe et le but du jeu ça va être de glisser le long de cette corde jusqu'à la belle eau chaude qui est en bas. D'accord? Donc à l'époque, comme je te disais tout à l'heure, là, on faisait comme ça, là, on n'avait pas de baudrier avec des cordes en chanvre. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un baudrier qui tient 2500 kg et sur ce baudrier, vous avez chacun ce qu'on appelle un 8 ou un descendeur. Regarde, pour résumer, regarde, tu seras au départ du rappel comme ça, là. Tac, tu mets les deux mains sur la corde. Là, c'est le moment le plus difficile quand on a un petit peu peur, c'est normal, c'est de se laisser aller vraiment, de mettre tout son poids dans la ceinture du baudrier. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'être perpendiculaire à la paroi. Et ça, on peut le faire à partir de quel âge? On peut le faire à partir de 8 ans, 8-10 ans. Et après quel âge? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à, on a eu un record 72 ans dans celui-là. J'imagine qu'au début, on a tendance à descendre un peu de manière saccadée. Voilà. Et après, on va prendre confiance et on va descendre de manière beaucoup plus fluide. Exactement. Hop, et on est en place. Et la jambe, je le mets où? Regarde ici, là, voilà. Mais je mets... Attends. Là, t'es tout bien. Garde les épaules. Où, la jambe? Garde les épaules en arrière, tu vas l'amener à droite, là-bas, ton pied droit. Ouais, super. Super, et là, détends-toi vraiment. Impeccable, t'as fait le plus dur. Ouais, nickel. Il a envie que tu fasses des petits sauts déjà. Voilà. Les pieds au fond, voilà, super. Bon, c'est à mon tour. Mais oui. Ah, il a assuré, il a mis la barre. Carrément, puis il y a d'un coup comme ça, d'une traite. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire, il a raison, hein. Faut pas réfléchir 30 ans. Yes, super. D'accord. Ça va? Ouais. Passe la main par derrière, c'est sympathique. Allez, là, tu lâches ton corps tranquille. Super, tu mets en perpendiculaire, tu lâches ton corps. Ça fume vachement au niveau de cette cascade là. Il y a beaucoup de vapeur là. Et ouais, tu sais, elle est à 75 degrés l'eau ici. Comment ça se fait qu'elle sort aussi chaude? Elle vient du centre de la Terre? Eh, quasi, t'as pas tort. Hein. Elle vient de 5 km sous terre en fait. Plus elle vient de profond et plus elle sort chaude. Et dans le département, on a une multitude de sources chaudes. Tu as Vernay-les-Bains, Montlich-les-Bains, Thuès-les-Bains, Saint-Thomas-les-Bains, Dore, Yo, Ax-les-Thermes. Et c'est tout le long d'une faille en fait. On est vraiment au-dessus de la faille nord-pyrénéenne ici. En fait, c'est pas vraiment la rencontre de la plaque européenne et africaine, mais c'est la surrection des Pyrénées qui ont créé cette faille. Et tout le long de cette faille, en fait, ça laisse la liberté à cette eau chaude de remonter. Elle a 15 400 ans, cette eau. Okay. Elle est magique. Et elle a des bienfaits thérapeutiques énormes sur plein de choses. C'est assez troublant hein, parce que moi, je suis là depuis toujours et je ne suis jamais venu ici. Donc, il faut attendre mon âge, te croiser et arriver là, quoi. Ah, voilà. C'est génial de faire découvrir ça. Hein. Et faire des conneries comme ça, quoi. Bon, Bruno, je sens que t'es bien là, tu te relaxes, on a l'impression que t'es dans ton bain là, non, dans ta baignoire. Ah, je suis... Une baignoire à ciel ouvert. Non, mais en plus, l'odeur c'est pur, quoi. Tu sens que tu te fais du bien. Tu vois, c'est bizarre d'avoir une sensation, c'est rare en fait, de sentir que tu te fais du bien. Ouais. C'est pas juste je suis bien, c'est je me fais du bien. Ouais. Tu vois, c'est assez bizarre. Sauf que notre descente, elle n'est pas terminée. Hein. Ah, mais si. Non, elle n'est pas terminée. Ok. Après chaque descente, t'as un petit bain comme ça. Oh là là. Yeah. On douceur. Et pour que ce soit vraiment l'aventure, ça manque de crocodile.
sacrée aventure, non? Ouais, le pied de Paris, on dirait. Ouais. C'était génial, c'était génial. Merci beaucoup. Non, vraiment. C'est non, vraiment. Je vous en ai voulu jusqu'à là-haut. Tout le temps, jusqu'à la fin. Non, franchement. Et puis à la fin, la dernière, je voulais y revenir, quoi. C'est-à-dire que je voulais que ça soit encore plus en pente. Encore plus extrême? Ouais, plus extrême. C'est addictif, en fait, c'est addictif. En fait, tu sais quoi? Moi, j'ai fait une fois, j'ai voulu faire de la plongée, une fois. Et le gars a tellement pas été sympa. Je suis allé sous l'eau avec les, et au bout de quelques mètres, je suis remonté. Tu vois, je suis claustro, tout ça, parce que le mec n'a pas su me prendre comme il fallait. Là, tu as su me prendre comme il fallait. Je te remercie. Vraiment, ouais, je te dis. Non, mais sérieux, hein. J'ai pas eu peur parce que j'ai dit je te suis, tu avais le sourire et tout va bien. Et moi, je suis contente parce que grâce à toi, il va pas me maudire pour le reste de la route. Non, vraiment, non. Au contraire, merci pour ce cadeau. C'est vraiment, c'est super. Génial. Beau cadeau, très beau cadeau. Merci. Très contente. Plaisir de l'avoir fait avec vous. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. On va reprendre la route. Eh oui. Encore un grand merci. Après ce bain chaud de la... Là, ça rigole plus, là, hein, Jacques. Hein. Ah oui, là, ça rigole plus. Là, c'est L'une pas... des plus belles criées de France. Et bien là, on a rendez-vous avec un autre Philippe, qui fait partie de cette grande famille des travailleurs de la mer. Très bien, ça c'est formidable. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous allez bien? Je vais faire la bise. Bonjour, ça va? On est ravis d'être là, d'assister à la criée. C'est l'arrivée des chalutiers. Voilà. Là, les bateaux qu'on voit, c'est des thoniers là, qui sont partis 14 jours en mer pour pêcher du thon germont. 14 jours là? Ouais. Ils vont le chercher à combien de kilomètres? Ils vont le chercher là où il est. Donc des fois c'est à 400 km, des fois c'est à 200 km. Comment tu le sais qu'ils sont loin ou pas loin? Le thon, c'est... On repère déjà en voyant où est-ce que les Espagnols le pêchent. C'est bien ça. Et après, en fait, ça remonte au fur et à mesure de l'arc atlantique. On démarre vers Saint-Jean-de-Luz, après on remonte tout le long pour monter jusqu'à Nord-Est Irlande. Et donc là, ils vont repartir dans combien de temps là? Ils sont arrivés d'un voyage de 14... Dans 3 jours, ils repartent en mer? Oui, on décharge, on refait le plein de gasoil, on fait les vivres, on nettoie, ils repartent avec la même équipe. Là, ouais. C'est Jacques qui voulait mettre en avant ces travailleurs de la mer. Je comprends pourquoi. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'on oublie trop qu'on doit énormément à tous ces gens-là. Ça fait partie de notre vie, quoi. C'est-à-dire, quand on bouffe, c'est des heures et des heures de boulot, mais de vrai travail. En plus, c'est difficile. Ceci, la mer est forte, si j'ai bien compris, il faut quand même y aller. Ah bah oui. À la mer forte ou pas forte, il faut y aller. Hein. Et là, c'est pas marrant, là, quand c'est de la mer très très forte. On dit non, tempête en sortant, t'en chien en rentrant. Tempête en sortant, ton chien en rentrant, c'est bien. Mais vous, Philippe, vous étiez marin-pêcheur? Non, mon père avait un bateau, il était armateur à Sainte-Marine. Donc moi, toutes mes vacances, et dès que j'étais libre, je naviguais dessus. Après, tous mes copains sont pêcheurs à Sainte-Marine, entre autres, ou ici, donc voilà. Alors là, il y a un bateau qui arrive droit sur nous. Je ne sais pas ce qu'il a à bord. C'est le Bérénice, c'est un des premiers côtiers qui rentre. Bérénice, tiens. Bérénice, voilà. Bérénice, c'est le pour théâtre. Voilà. C'est pour moi. Il rentre avec ses langoustines, là. Ah. Alors expliquez-nous un peu ce qui se passe là. Donc là, c'est une équipe de donc jeunes. Là, en fait, oui. Donc là, sur le quai, il y a les anciens, là, les moussanodes, on appelle ça, c'est les anciens pêcheurs. Voilà, donc eux, en fait, vont débarquer le poisson, le donner aux anciens, qui eux vont rentrer dans la criée pour la vente. Et en échange de ce service, ça s'appelle la godaille, c'est un sac de langoustines ou un sac de poisson. Ou alors on les paiera avec la monnaie locale, le black. On peut regarder de plus près. Aussi appelé le dollar bigoudin. Oui, on peut. Oui, le dollar bigoudin. Oui. Bonjour voilà. messieurs. Bonjour madame. Donc finalement, marin un jour, marin toujours, quoi. Évidemment. Donc là, même à la retraite, les on aide. bons enfants qui alors. Allez, il y a des langoustines. Là, il y a des nouvelles caisses qui arrivent. Là, c'est quoi? C'est de la sèche? Là, il y a la sèche et l'encornet. L'encornet, c'est rare, hein. Ah, du poulpe. Ah. Saumonette, Philippe, le bateau est vidé là? Ça y est, c'est fini. Il va partir se mettre à son mouillage. Donc si vous voulez, on va aller voir à l'intérieur comment se passe la vente. Ah, avec plaisir. Donc là, il y a 2 ventes actuellement en cours. Les 2 chariots, là. Ah, c'est ça le cadran? Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est une première pour moi. La vente au cadran.
Alors, expliquez-nous, Philippe, comment ça se passe. Et nous, c'est des enchères descendantes. Les prix descendent par 4 centimes d'euros. Dès qu'un acheteur est intéressé, il appuie sur son bip. C'est à l'œil qui voit la qualité. Voilà, c'est leur métier. Hein. Ils connaissent les bateaux, ils connaissent comment c'est trié, etc. Là maintenant, c'est de la sole, taille 20. Donc, vous voyez, les prix sont déjà beaucoup plus élevés. Ça démarre à 22 euros, ça descend là maintenant. On est à 21,60, 21,50. Personne n'en veut. Voilà, c'est vendu. Ah, c'est vendu. Bon, Jacques, on est venu travailler sur la criée. Ouais, donc on va aider à décharger là. On va y aller là. Bonjour messieurs. Je te le mets où? Allez, au boulot. T'as vu ça, j'ai le coup de main, hein? Non mais Jacques, vous avez fait ça toute votre vie, c'est pas possible. Ouais, oui. Dessus aussi. Alors, remarquez que Jacques l'aimait bien, hein. Il alterne les couleurs. Mais moi, je fais un quart d'heure après. Voilà. T'as vu ça, moi tout seul? Bravo. Maintenant, il y a tout le poisson encore. Hein. Ah merde! Il y a le poisson. C'est pas fini. Non, mais je pense que c'est bon. Bon, Jacques et Nathalie, maintenant vous avez bien travaillé. Hein. Et donc, vous allez pouvoir embarquer un petit peu sur la Balenéole avec Eric qui va vous recevoir à bord. Ah, c'est la récompense, t'as vu, hein, quand même. Voilà, hein. c'est le cadeau. Et après, on aura une petite dégustation si vous êtes sage pendant la traversée. Alors, Voilà, parfait. Comme ça. Voilà. ça va? Oui, ça va? Pas eu de... Non, merci Jacques. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous pouvez faire la bise? Ça va? Ça va bien? Putain. Bon voyage. Hein. Salut! Philippe, encore un grand merci. Hein. Merci pour tout. Allez, Kenavo. Kenavo. Bravo! Kenavo, Philippe. Ah, c'est une belle récompense, hein, un petit tour en bateau. Qu'est-ce que je vois arriver? Ah oui, je les vois, moi aussi. Voilà, la récompense de la C'est journée. génial, merci. Oh là On là. vous a préparé Ça, c'est un génial. petit encas de langoustine. Oh là là. Vous avez vu Jacques, il en prend une, moi je prends l'assiette. Ah ben moi, c'est bien raison. Ah, on peut jeter, c'est vrai? On peut les C'est naturel. Ouais. Bah ouais, Moi, Ah oui. franchement, c'est trop bon. oh, Ça, c'est une belle récompense. Hein. mais Maman. moi, regarde comment je fais, moi. Je l'ouvre tout. Non. C'est vrai? On peut faire comme ça, Eric? Ouais, on doit pouvoir le faire, mais je le fais pas non plus. Mais c'est plein de calcium. Celui qui a la possibilité de le faire pour les os, c'est certainement Ça, bon. je suis avec les étris, moi. Moi, j'enlève délicatement. Ah bah oui, quand même. Voilà, je vous remercie. Hein. Parce qu'on a vraiment eu une grande chance entre la découverte de la criée avec Philippe, cette récompense de langoustine. On mange le fruit de votre travail. Là, on est au paradis, là. Ah bah oui, il fait beau, Ouais. Voilà. Il fait toujours beau, André. toujours. Cuisine française, quelle est la cuisine que vous admirez? Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que ma grand-mère était sicilienne et migrée à Tunis. Donc j'ai une culture du bassin méditerranéen qui est quand même assez C'est large. Hein. assez large. Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces élèves? Parce qu'il y a les cours de cuisine, certes, mais est-ce qu'il y a une rigueur, des valeurs qu'on essaie Nous on de donne pas de véhiculer cours de également cuisine quelque part. Encore une fois, on leur fait vivre l'expérience d'un restaurant. Voilà, demain, cette situation-là, ils vont se retrouver dans la même... bah oui, c'est de la rigueur, c'est de l'exigence, c'est une remise en question. Remise en question, ça souvent on l'oublie, mais le service du midi n'est pas le même que le soir. Donc il faut savoir prendre du recul sur ce qui s'est passé sur le midi. Des fois, on peut faire un service top le midi, puis le soir complètement passé à travers. Bon, est-ce que vous avez besoin de commis pour tout à l'heure? Je veux bien. C'est très mauvais. Pourquoi? La découpe des légumes. Très mauvais. On peut le faire Mais ensemble. on peut vivre un instant. Oui, ah bah oui, On peut lancer le service ensemble. Si vous êtes d'un riche, je suis là. Moi, je suis prêt à relever le défi. On va lancer le service ensemble. Oh mon Dieu. Super. Alors, il voit ce que c'est qu'un vrai professionnel. Du spectacle? Ouais, c'est ça. Je sens pas trop. Non, ça va.
C'est 4, hein. Ah ouais, mais c'est 3, alors. Ça, je vous laisse faire. Non, non, là. Tente rien à rien. Oh là là. On a les herbes, s'il vous plaît. Ok. Donc ça marche 2 couverts, 2 amuse-bouches à suivre, un Saint-Pierre allergique aux huîtres, une agnoletti pour suivre et un pigeon. Éric Emmanuel a failli rester à